Salut à tous, aujourd'hui petite astuce lorsque vous allez créer des formulaires, vous pouvez créer ce qu'on appelle une data list en pur HTML avec donc ce genre de présentation ici. Alors là j'ai imaginé, je l'avais déjà vu quelque part ce genre de choses où on pouvait choisir, on devait entrer son numéro mais d'abord on devait choisir, vous savez, les indicatifs qui sont différents pour chaque pas vidéo, pour chaque pays. Type en France c'est 33, je pense que ça vous connaissez. Bref, là j'ai pris quelques pays, ensuite Italie, Finlande, etc. juste pour faire une petite liste comme ça. Et donc ça, cette petite liste assez sympa, on peut le faire en pur HTML et ensuite elle va être en plus intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des recherches et vous voyez là je tape F, donc je tombe sur France et Finlande et donc ça fait une recherche intelligente, tout ça en pur HTML. Donc c'est assez sympa à savoir créer tout ça. Donc ça, on peut se le fermer. On va se le recréer ensemble assez rapidement. Je grossis pour ceux qui sont sur portable. Ici, on va juste marquer un petit H1 histoire de, on va marquer datalist HTML, vu que datalist, ça va être l'élément qu'on va utiliser pour créer cette liste intelligente. Donc on l'a juste ici, hein, notre code qui apparaît. Donc on va entourer tous nos inputs et labels avec une div avec la classe block form par exemple. Bloc formulaire, très bien. Ensuite, on se fait un label. Un label, ça sert à donner un label, hein, tout simplement, c'est-à-dire une petite phrase qui renseigne un input. Donc ici, par exemple, choisir un code de téléphone. Un code de téléphone. Et donc les labels, ils ont plusieurs avantages, notamment d'être liés à des inputs, ce qui fait que si vous cliquez sur un label, eh bien ça va directement vous amener sur l'input. C'est-à-dire que ici, si on fait un input juste en dessous, donc on lui met type texte et on lit l'ID tel comme ça, donc maintenant ils sont liés, l'input et le label. C'est-à-dire que si je clique dessus là, tac, vous voyez que ça a automatiquement mis en surbrillance ici, et donc je peux commencer à écrire ici. Vous voyez, c'est un des avantages de lier comme ça ces inputs avec ces labels. Bref, on peut laisser type texte ici, on laisse donc l'ID qui est lié, très bien, maintenant c'est lié. Ce qu'on va lui mettre par contre, c'est un attribut qui s'appelle list pour pouvoir lier une data list. D'accord? Donc là, on y met un nom qui correspond à ce qu'on a envie de mettre dans la data list, par exemple num tel pays. Ok. Ensuite, on peut mettre un name, mais là on va pas avoir de backend ni rien. Un name, ça sert à avoir un libellé pour les données que vous allez recevoir ensuite en backend. Donc par exemple, si on imagine qu'on met num tel pays, que l'utilisateur aura choisi. Donc c'est tout ce qu'on a besoin. Maintenant, on va venir juste en dessous et créer ce fameux élément datalist. Alors, datalist, le tab fonctionne, c'est bon, il fonctionne. Encore une fois, ça c'est avec emmet. Hein. Vous pouvez, vous écrivez un élément, vous appuyez sur tab ou entrée, ça vous l'écrit comme ça. Et si vous voulez écrire des classes, faites point ma classe, entrée, tab, ça l'écrit comme ça. C'est une extension qui est installée de base sur VS Code, mais vous pouvez l'avoir sur tous vos éditeurs de texte. Donc, datalist, qui est important ici, ça va être de lui mettre un ID, évidemment, qui correspond à le petit attribut list ici. Il faut que ce soit exactement la même chose. Donc, on le prend, hop, on lui met un ID, tac, super, maintenant, il est lié à notre input. Et ici, dans notre datalist, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'options. Donc, on met une option ici. Cette option va prendre une valeur, un attribut value, et c'est ce qui va être envoyé à votre backend. Ok? Donc, quand je vais choisir un numéro, eh bien, c'est France qui va ressortir. Si je choisis 33, ça va être France qui va être envoyé. Donc ici, je peux mettre France comme ça, et on peut laisser ça comme ça va fonctionner. Vous allez voir, on va juste mettre d'autres pays. Donc là, je fais maj add flèche du bas, hop, ça me permet de dupliquer d'autres pays. Donc j'avais rajouté l'Inde, le Japon, tac, l'Italie et la Finlande. Et donc là, ça va déjà fonctionner. Regardez, je viens ici, je clique, tac, et ça me propose déjà tous ces pays qui sont ce qu'on a écrit dans value ici. Et donc, si je choisis Finlande, c'est Finlande qui va être envoyé quand j'enverrai mon formulaire sur mon backend. Voilà. C'est assez bien, mais on peut rajouter ici des petites informations complémentaires, par exemple, donc le numéro en question, pour que la personne puisse bien s'y retrouver et se dire, oui, mon numéro c'est vraiment 33, je ne me suis pas trompé, j'ai bien choisi la France, ou l'Inde, ou le Japon. Donc, tous ces numéros, ils sont disponibles sur Wikipédia, hein, si vous allez les chercher. Tac. Et regardez, maintenant on clique et ça leur a mis un petit libellé en dessous qui est assez sympa. Ça permet de faire voilà, une petite référence pour vraiment pas vous tromper. Et voilà, c'est vraiment natif, c'est assez intéressant. Et notamment, on peut faire ça. Donc là, on a vu, donc vous voyez, dès que je vais choisir, par contre, ça va pas me choisir 33, ça va me choisir la France. Ok. Si ici je choisis Finlande, tac, ça va pas me mettre 358. C'est juste pour une information supplémentaire. On aurait pu mettre par exemple des couleurs et donc le nom des pays, à la place du nom des pays on aurait mis des couleurs par exemple en RGB ou en hexadécimal et ensuite vu que tout le monde ne sait pas, même les web designers et tout ils connaissent pas toutes les couleurs par cœur, et bien vous aurez le nom en hexadécimal ici à la place de France et là vous aurez par exemple bleu, rouge, vert, comme ça sera beaucoup plus facile de les sélectionner. Voilà, et donc ça permet directement de faire sans JavaScript, sans code, sans script ni rien, et bien des listes intelligentes, vous allez pouvoir faire des recherches directement et ça va fonctionner comme ça.
Voilà. Donc c'est data list, pas plus dur que ça. Vous allez le lier à votre input avec un ID et puis voilà, avec donc un ID est lié à cet attribut list. Donc pour terminer, on va juste styliser tout ça hein, pour le rendre un tout petit peu plus joli. Ici, on met text align center. Alors vu qu'on est en CSS, je peux encore plus centrer. Voilà. Fond de femme, on va mettre juste Arial sans serif, etc. Des polices qui sont très bien supportées. Donc là, on a notre titre, très bien. Je vous mets le code source en description et si vous avez envie de regarder tout ça. Le bloc form, donc, qui contient nos formulaires, on lui met une width de 100%, une hauteur de 500 pixels. Tac, on lui met display flex. Donc on utilise Flexbox avec les éléments qui sont à l'intérieur. On les centre sur X avec Justify Content Center. On les centre sur Y avec Align Item Center. Et on les met en Flex Direction column. Donc les uns au-dessus des autres. D'accord? Alors pourquoi choisir un numéro de téléphone a été mis... alors attends. Ah oui, c'est colonne reverse qui a été... Donc ça c'est colonne à l'envers. Et moi je voulais mettre column évidemment. Donc une colonne classique avec la disposition des éléments. Donc le label est au-dessus de la data list. Donc ici il se retrouve évidemment au-dessus de la data list. Mais vous pouvez faire colonne reverse si vous avez envie de faire l'inverse. Enfin les labels ici. Donc le label, la petite description, on va lui mettre un font size de 22 pixels. Une petite margin en haut et en bas de 10 pixels pour le décaler de l'input 0 à gauche et à droite, et un input. Dans l'input, petite technique, vous voyez que l'input il est assez, comment dire, il n'est pas très haut, il n'a pas beaucoup de hauteur. Vous pouvez rajouter padding, un petit padding de 10 pixels partout, et ça rajoute du remplissage à l'intérieur évidemment, et ça donne tout de suite beaucoup mieux, enfin ça fait plus d'espace on va dire, d'accord. Padding c'est assez bien utilisé avec les inputs, ça permet vraiment de les grossir et de rendre ça un petit peu plus esthétique. Voilà, c'était tout pour data list, une petite vidéo comme ça avec cette technique si vous avez envie de le rajouter dans vos formulaires. Tu peux rejoindre le Discord, la newsletter en description et également suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning, donc sur le développement web. On se dit à la prochaine, ciao, et like et partage évidemment. Ciao.